livres de sagesse peuvent nous apprendre sur la manière dont nous sommes appelés à vivre. Par ce titre, j'entends vous parler de ce que l'on appelle l'éthique des vertus dans les livres de la sagesse et en particulier dans le livre des Proverbes. Alors ce terme d'éthique des vertus vous est peut-être méconnu, pas de panique, je vais l'expliciter. Mais je voudrais commencer en convoquant deux textes bien connus, les 10 commandements, Exode 20, et le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain que nous laisse le Christ. Alors vous serez peut-être surpris que je démarre mon propos sur l'éthique des vertus dans les livres de la sagesse par ces deux textes, mais si j'ai fait ce choix, c'est pour souligner que l'éthique chrétienne est avant tout une éthique du commandement. Oui, l'éthique chrétienne est avant tout, majoritairement, une éthique du commandement. Une éthique du commandement exprime un « tu dois », tu ne dois pas, un permis interdit. En ce sens, une éthique du commandement est assez binaire, on obéit ou on désobéit. Et on n'obéit pas pour obtenir ceci ou cela, on obéit juste pour obéir, serviteur inutile. Une éthique du commandement s'impose à nous, elle peut même aller jusqu'à contraindre notre volonté et nos désirs, l'exemple le plus frappant étant la prière du Christ à Gethsémani. Cette éthique du commandement se retrouve chez l'un des plus grands philosophes modernes, Emmanuel Kant, et son impératif catégorique. Et plus récemment au XXe siècle, chez Hans Jonas et son principe de responsabilité. Mais ces dernières décennies, on assiste à un retour en force de l'éthique des vertus, qu'on oppose classiquement à l'éthique du commandement. Que ce soit chez des philosophes athées, comme André Comte-Sponville et son petit traité des grandes vertus, ou chez des théologiens comme Alasdair MacIntyre et surtout Stanley Auerbach et sa communauté de caractère. Mais qu'est-ce que l'éthique des vertus ? L'éthique des vertus est généralement associée au grand philosophe grec Aristote. Une des caractéristiques de l'éthique des vertus, c'est qu'elle associe l'éthique au bonheur. Dit autrement, c'est en pratiquant les vertus que l'on accède au véritable bonheur. De ce point de vue, et contrairement à l'éthique du commandement, cette éthique des vertus apparaît comme attractive, désirable. Et on comprend donc bien son retour en force ces dernières décennies dans une société qui cherche avant tout l'épanouissement personnel. L'éthique du commandement ou l'impératif catégorique de Kant paraissent insupportables au sujet postmoderne. Mais ce n'est pas parce que l'éthique des vertus est à la mode qu'elle n'est pas biblique, et c'est ce que j'entends ici vous démontrer. Une différence aussi entre l'éthique des vertus et l'éthique du commandement, c'est que l'éthique des vertus s'intéresse avant tout au caractère de la personne, alors que l'éthique du commandement se concentre davantage sur les actes. Bien sûr, il y a un lien entre caractère et action. Mes actes découlent de mon caractère façonne mes actes. Mais la distinction est utile. Enfin, vous le voyez sans doute venir, alors que l'éthique du commandement est binaire, l'éthique des vertus est graduelle. Ce n'est pas j'obéis ou je désobéis, c'est j'obéis plus ou moins. Et je suis donc invitée à croître progressivement dans l'exercice et l'acquisition des vertus. Pardonnez-moi cette longue introduction, mais elle me permet de venir au cœur de mon propos, l'éthique des vertus dans les livres de la sagesse. Car oui, on trouve dans les livres de la sagesse une certaine éthique des vertus. Je m'attarderai surtout sur le livre des Proverbes, mais je voudrais vous donner deux premiers rapides exemples avec le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Psaumes. L'Ecclésiaste. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste nous livre sa recherche éperdue du bonheur sous le soleil. Il essaie tout, travail, femme, plaisir en tout genre, richesse, pouvoir, mais rien ne le rend vraiment heureux sous le soleil. Vanité, tout est vanité. Le constat pourrait être désespérant, mais finalement, l'auteur parvient à comprendre que c'est dans la crainte de Dieu que se trouve non seulement la sagesse, mais aussi le bonheur. Car dans la crainte de Dieu, lui qui est bien au-dessus du soleil, tout dans la vie reprend sens. Dans la crainte du Seigneur, nous pouvons manger, boire, travailler, nous réjouir. On voit donc ici, et je suis allée très vite, le lien entre l'appel à la crainte de l'Éternel, qu'on pourrait qualifier de vertu théologique, et le bonheur, et par ce lien, nous sommes en plein dans l'éthique des vertus.
Le livre des psaumes. À l'instar du livre de l'Ecclésiaste, la question du bonheur est centrale dans les psaumes. On y trouve 25 béatitudes et de manière significative, le livre s'ouvre par une béatitude. Heureux est le premier mot du psautier. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants. Que le psautier s'ouvre par une béatitude nous invite à lire l'ensemble du psautier comme une invitation à la voie du bonheur, ou plus exactement, à la manière d'être et d'agir qui conduit au bonheur. 2 exemples, le psaume 84, ponctué de 3 heureux. Heureux ceux qui habitent ta maison, heureux les hommes dont la force est en toi, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Et le psaume 112 qui fait écho au psaume 111 sur les qualités de Dieu et déclare « Heureux l'homme qui craint le Seigneur ». Remarquez ici à nouveau le parallèle avec l'Ecclésiaste qui fait le lien entre le bonheur et la crainte en Dieu et donne ainsi aux vertus morales un caractère théologique. Mais je voudrais donc maintenant m'arrêter sur le livre des Proverbes et remarquer avec vous plusieurs choses. Premièrement, remarquez que même si parfois les proverbes utilisent la forme impérative, bien souvent la forme utilisée est la forme indicative. Les proverbes font le constat entre certaines vertus et leurs conséquences. Ils n'apparaissent donc pas comme des commandements, mais plutôt comme des conseils sur la meilleure voie à suivre. Deuxièmement, le livre des Proverbes donne avant tout à voir ce que l'on appelle des caractères types, qui servent comme autant de modèles et de contre-modèles. Les 2 principaux étant la figure du sage, du juste, et la figure de l'insensé, du méchant. L'exemple du sage est à suivre, l'exemple de l'insensé à éviter. Les leçons de sagesse de Proverbes 1 à 9 et les conseils de Proverbes 10 à 29 culminent par l'exemple de 2 figures opposées, la figure d'Agour, figure de l'insensé. Je suis plus idiot que tout autre et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas la connaissance du saint. Contrasté avec la figure positive de la femme sage et vertueuse de Proverbe 31. Cette dimension de modèle est typique de l'éthique des vertus. Les proverbes nous invitent ainsi à penser, à parler, à agir comme le modèle idéal du sage et du juste. Troisièmement, l'éthique dans les proverbes est conçue de manière éducative, ce qui est là aussi un trait typique de l'éthique des vertus. Cela ressort de manière évidente dans les 9 premiers chapitres qui se présentent comme les conseils d'un père, des parents, à son fils. La dimension éducative de l'éthique des proverbes se poursuit au chapitre 10 à 29, avec notamment ce proverbe bien connu « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Oui, les vertus s'apprennent. On ne naît pas courageux, on le devient. Il y a un apprentissage. Enfin, et je vais maintenant m'y attarder, le livre des Proverbes présente à proprement parler un ensemble de vertus et en contrepoint de vices. Voyons quelques exemples concrets, allant de l'usage de la parole au travail en passant par l'humilité ou l'appétit. Le temps est compté, donc je n'aborderai que quelques vertus, mais cela vous donnera l'occasion d'aller creuser un peu plus loin si vous le souhaitez. Premier exemple, la vertu de la libéralité. Ici, il s'agit de notre rapport aux richesses. Proverbe loue clairement la générosité. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Inversement, elle blâme la personne avare. Le peuple maudit celui qui lui refuse le blé. Proverbe dénonce aussi l'excès de gain à la fois quand il est malhonnête et quand il est poursuivi pour lui-même. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison. La richesse est aussi dénoncée quand elle est acquise trop vite. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Mais, et étonnamment, d'un autre côté, Proverbe semble dénoncer, en un sens, un excès de générosité.
quand celui-ci est inapproprié, l'homme dépourvu de bon sens prend des engagements, il se porte garant pour son prochain. On voit donc ici avec cet exemple que la vertu dans le rapport à l'argent est une vertu délicate qui doit se tenir entre différents vices. Deuxième exemple, la vertu liée à notre rapport au manger et au boire. Il est ici surtout question de maîtrise de soi. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi, place un couteau devant ta gorge si tu as trop d'appétit. L'image est assez forte, place un couteau sous ta gorge. D'autres proverbes sont moins radicaux en termes d'image, mais évoquent cette même vertu de maîtrise de soi. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Tu risquerais d'être saturé et de le vomir. Ici sont soulignées les conséquences d'une absence de maîtrise de soi, et on peut dire que c'est très concret. On trouve aussi positivement ce que demande Agour à Dieu. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ce qui m'est nécessaire. Pour cultiver la vertu de la maîtrise de soi dans le manger et le boire, Proverbe avertit de ne pas fréquenter les gloutons et les ivrognes. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Cette condamnation des vices, de la gloutonnerie et de l'ivrognerie est notamment liée à ses conséquences. L'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Si l'excès de nourriture est un vice, l'insuffisance de nourriture est aussi un problème. Un problème qui semble même justifier le vol, pourtant classiquement condamné. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter parce qu'il a faim. Verset étonnant. Troisième exemple, dont Proverbe parle beaucoup, la vertu de la parole, qui est une vertu complexe. Il en va en matière de parole à la fois de la qualité des paroles, de leur quantité et de leur caractère approprié. La qualité. La parole est présentée comme vertueuse quand elle fait preuve de bienveillance, de douceur et non de cruauté. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Mais attention, si Proverbe approuve en général les mots plaisants et désapprouve les paroles dures, c'est à condition qu'il y ait une cohérence entre le cœur et la parole. De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette horreur dans son cœur. La qualité des paroles se définit aussi par les circonstances. Autrement dit, une parole gentille n'est pas toujours la bonne parole. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est flatteuse. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Savoir corriger par sa parole, quand c'est approprié, est une vertu. Bienveillance donc de manière générale, bienveillance sincère, mais vérité aussi. La quantité de paroles. Proverbe encourage de manière générale la modération dans l'usage de la parole, comme pour l'appétit. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Il s'agit donc à nouveau d'une sorte de maîtrise de soi dans la parole. Mais attention, Proverbe condamne aussi la personne trop silencieuse. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Autrement dit, il peut y avoir des silences coupables. Nous avons donc le vice de l'excès de parole, mais aussi le vice du mutisme, et la vertu est entre les deux. Qualité, quantité, mais aussi caractère approprié de la parole. Ici, je citerai simplement le proverbe bien connu « Réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » Il s'agit donc de parler à propos, en l'espèce de manière appropriée à la folie de la personne. Recourir à des arguments raisonnables avec un insensé manque la cible. Voici déjà un beau tour d'horizon de 3 vertus morales. Mais pour compléter ce survol, je voudrais aborder avec vous 3 autres vertus morales particulièrement intéressantes car elles ont
un fondement directement théologique. Vous allez le comprendre dans un instant. Premier exemple, la vertu de l'humilité et le vice de l'orgueil. Sans détour, Proverbe loue l'humilité comme étant le juste regard à avoir sur soi-même et condamne l'orgueil et la fierté mal placée. La moitié des passages à ce sujet soulignent d'ailleurs que l'humilité est in fine récompensée, en ce qu'elle attire l'honneur, tandis que l'orgueil est in fine rétribué par la honte. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve l'humilité. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Mes 3 textes sont particulièrement significatifs pour ce que je souhaite souligner ici. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Enfin, ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On le voit dans ces 3 versets, cette humilité dans le regard que l'on porte sur soi-même est liée à une certaine attitude vis-à-vis de Dieu. Dit autrement, il semble qu'il y ait un parallèle direct entre la crainte de l'Éternel et un regard humble sur soi-même. À l'inverse, l'orgueil vient d'un mauvais rapport à Dieu, l'orgueilleux mettant sa confiance dans autre chose que Dieu. La fortune du riche est sa forteresse, dans son imagination elle est comme une haute muraille, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Il y a donc un lien entre vertu morale et bonne théologie, et entre vice et mauvaise théologie. Deuxième exemple, la peur et le courage. Proverbe admire une certaine sorte de courage et dénigre la lâcheté. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Le dénigrement de la lâcheté dans ce verset est d'autant plus fort qu'en l'espèce, personne ne poursuit le méchant. Il a peur et s'enfuit sans raison. C'est un excès de peur. Alors que le juste, lui, est fort, courageux, comme un lion, et on connaît l'emploi de cette image ailleurs dans l'Écriture. Mais Proverbe n'encourage pas pour autant la témérité. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Dit autrement, Proverbe reconnaît la légitimité de la peur face à certains dangers, notamment le danger du mal. Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. Cela étant dit, et on va voir ici le lien avec Dieu, Proverbe 3, 24-26 assure que grâce à la crainte du Seigneur, la peur disparaît. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Et le livre se conclut avec la femme vertueuse qui connaît la sagesse qui vient de Dieu et ne vit pas dans la crainte. Proverbe 31, elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi, elle rit en pensant à l'avenir. Dit autrement, le courage et l'absence de peur loués par Proverbe ne viennent pas d'une confiance en soi-même, mais de la confiance en Dieu. À l'inverse, l'absence de peur sans confiance en Dieu n'est que témérité. Vertu et vice, en matière de courage et de peur, sont liés au rapport à Dieu. Dernier exemple, le travail. Comme la parole, le travail est abondamment abordé en Proverbe. Et systématiquement loué l'homme travailleur et systématiquement condamné le paresseux. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux.
Remarquez qu'ici, le défaut de travail, la fainéantise, est dénoncé, notamment pour ses conséquences, mais que l'opposé, l'excès de travail, n'est apparemment pas dénoncé. Mais peut-être qu'il l'est, d'une autre manière. Souvenez-vous qu'un vice n'est pas qu'un excès ou un défaut, mais aussi le caractère inapproprié. Proverbe 21,5 dit « Les projets de l'homme actif sont tout profit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. » Ici, le problème n'est pas que la personne travaille ou ne travaille pas, c'est qu'elle travaille de manière précipitée ou de manière réfléchie. Autre vice possible, travailler oui, mais pour le mauvais but, en l'espèce, acquérir de la richesse. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. On le voit ici à nouveau, la personne est certes une personne travailleuse, mais elle manque la cible et tombe ainsi dans le vice. Mais quel lien entre cette vertu du travail et Dieu? C'est Proverbe 8 qui le fait. C'est le portrait dressé de Dieu et de sa sagesse, œuvrant à la création du monde, en écho à Genèse 1, montrant Dieu comme un artisan effectuant son travail. La vertu du travail louée en Proverbe est donc une imitation du modèle suprême, le Dieu créateur qui agit de la bonne manière, au bon moment et pour un juste but. Savoir être généreux, maîtriser sa parole et son appétit, être humble, courageux, travailleur, et je n'ai pas tout abordé. Voici donc l'éthique exigeante des vertus que nous propose le livre des Proverbes. Alors peut-être aurez-vous comme moi le sentiment d'une certaine charge sur les épaules. En effet, comment réussir à vivre toutes ces vertus? Aussi me paraît-il bon de préciser, et je terminerai par là, ceci. Si nous sommes appelés à mettre en pratique cette éthique des vertus, il est important de se rappeler qu'aucune éthique des vertus ou du commandement ne nous sauve. C'est sans doute évident, mais cela va mieux en le disant. Oui, c'est la seule, unique et parfaite grâce qui est en Christ qui nous sauve, et c'est à partir d'elle, par l'Esprit, que nous sommes rendus capables de vivre cette éthique. De plus, cela a été dit, le sage, par excellence, c'est le Christ. Ainsi, l'éthique chrétienne du commandement ou des vertus est avant tout, toujours et fondamentalement une éthique de la grâce et de l'imitation du Christ à la gloire de Dieu le Père. Je vous remercie.